Salut aux bricoleurs, aux passionnés, mais aussi à ceux qui ont jamais vraiment bricolé de leur vie, et qui pourtant parfois repartent de chez Lidl avec une perceuse sous le bras. Aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire d'une marque qui intrigue beaucoup. Une marque que certains adorent, que d'autres critiquent, mais qui a réussi à s'imposer presque partout en Europe. Je veux bien sûr parler de Parkside. Alors, qu'est-ce que Parkside exactement? Pour beaucoup de gens, Parkside c'est un petit moment de surprise. Faut rentrer dans un Lidl pour acheter du pain, du lait, peut-être 2-3 légumes, et tout à coup, entre le rayon biscuits et les conserves, vous tombez sur une scie circulaire, une ponceuse, ou une perceuse sans fil à un prix tellement bas que vous vous demandez s'il y a un problème sur l'étiquette. Et là, votre cerveau s'emballe. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Non? Oh, peut-être quand même. Mais à ce prix-là, ce serait dommage de s'en passer, non? Et souvent, vous repartez avec. C'est exactement ça la force Parkside. C'est une marque qui a transformé l'achat d'outillage en un achat impulsif, presque ludique. Et ça, c'est une révolution dans le monde du bricolage. Mais derrière cette image de bon plan de supermarché se cache une stratégie beaucoup plus profonde. Et c'est surtout une success story assez impressionnante. Si on regarde Parkside aujourd'hui, c'est plus du tout une petite marche cachée au milieu des rayons. C'est une gamme gigantesque qui couvre quasiment tous les besoins des bricoleurs amateurs. On y retrouve les grands classiques, perceuses, visseuses, scie sauteuses, mais aussi des outils plus spécialisés. Compresseurs, aspirateurs de chantier, postes à souder, et même du matériel de jardinage. Tondeuse, tailleuse, tronçonneuse. En clair, si demain vous décidiez d'aménager votre atelier de A à Z avec des outils Parkside, vous pourriez le faire, et ça, ce n'est pas rien. Parce que Parkside, c'est pas juste une curiosité, c'est aujourd'hui la marque d'outillage la plus vendue en Europe. Oui, vous avez bien entendu, devant Bosch, Makita ou encore DeWalt. C'est un peu comme si une petite chaîne de fast-food locale vendait plus de burgers que McDo. C'est fou, mais c'est vrai. Pourquoi ça marche aussi bien? Eh bien la réponse est simple, mais brillante. Parkside marche parce que Lidl a réussi à rendre le bricolage accessible à tout le monde. Avant, si vous vouliez acheter une perceuse ou une scie, vous deviez aller dans un magasin spécialisé, type pour Leroy Merlin, Bricorama, Bricomarché. C'est des lieux où vous alliez avec un projet précis en tête. Et souvent, vous repartiez avec un outil qui coûtait assez cher. Lidl a changé les règles. Ils ont mis directement les outils là où les gens vont toutes les semaines, au supermarché. Et ils les ont proposés à des prix tellement attractifs qu'il est difficile de résister. C'est ce qu'on appelle l'achat d'impulsion. Vous n'étiez pas venu pour ça, mais vous repartez avec. Et c'est exactement ce qui a fait décoller Parkside. Imaginez, vous achetez une perceuse Parkside à 39,99€. Vous l'utilisez une fois pour accrocher un tableau. Mais vous vous dites, tiens finalement bricoler, c'est pas si compliqué. Et la fois suivante, quand vous voyez une ponceuse, une sauteuse en promo, vous l'achetez. Et petit à petit, vous devenez un client fidèle, presque sans vous en rendre compte. Pour comprendre comment tout a commencé, il faut remonter au début des années 2000. À cette époque, Lidl voulait élargir son offre, et pas seulement être vu comme un supermarché de discount. Ils voulaient proposer leur propre marque, ce qu'on appelle les marques distributeurs. Mais vous connaissez déjà ce principe. Quand vous achetez des pâtes de la marque Lidl, ce n'est pas Lidl qui les fabrique. Ce sont des usines partenaires qui fabriquent selon un cahier des charges. Et Parkside, c'est la même chose, mais pour les outils. Lidl ne fabrique pas. Ils définissent ce qu'ils veulent et font produire par d'autres. Et le nom Parkside dans tout ça, on n'a jamais eu vraiment d'explication officielle. C'est un nom qui sonne international. Ça pourrait être allemand, américain ou même anglais. Bref, un nom qui inspire sérieux et confiance, sans appartenir clairement à un pays. Qui fabrique vraiment les outils Parkside? C'est probablement la question qui revient le plus. Et la réponse, c'est que ça dépend. Derrière Parkside, il y a en fait plusieurs fabricants. Certains modèles sont produits par Einel, un fabricant allemand déjà connu et réputé. D'autres viennent de Contornash, une société spécialisée dans la production sur marque distributeur. On cite aussi Grizzly Tools et OWIM, que vous connaissez bien, marque allemande également. En clair, Parkside, c'est pas une usine, c'est une organisation. Lidl définit un cahier des charges très précis. Licence, design, fonctionnalité, prix cible, et le fabricant se charge de produire. Une anecdote circule beaucoup sur les forums de bricolage. Certains passionnés ont démonté leurs outils Parkside pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur, et surprise, ils ont trouvé des pièces identiques à Bosch ou Metabo. Autrement dit, parfois vous payez un outil Parkside, et vous vous retrouvez avec une mécanique assez proche d'un outil professionnel. La grande différence, le logo sur le côtier, et bien sûr le prix. Si Parkside s'était contenté de vendre des outils pas chers, la marque aurait fini par s'essouffler. Mais ce qui a vraiment changé la donne, ce sont les innovations. L'exemple le plus marquant, ce sont les batteries. X12VT pour le 12V, X20VT pour le 20V. Avant, chaque outil avait sa batterie et son propre chargeur. Résultat, les garages se transformaient en un chaos de câbles avec 10 chargeurs différents pour 10 outils. Parkside a cassé ce système. Une seule batterie compatible avec une gamme entière. Vous achetez une perceuse, puis quelques mois après vous achetez une scie sauteuse, et hop,
La batterie fonctionne pour les deux. C'est pratique, économique et même écologique. Parce que moins de batteries produites, ça veut dire moins de déchets. Puis est arrivée la gamme Parkside Performance que vous connaissez tous. J'en fais beaucoup de vidéos sur cette chaîne. Un design plus pro, noir et rouge, avec des performances largement améliorées et surtout un moteur brushless. Alors, petit point technique. Un moteur classique a des balais qui frottent. Ces frottements créent de la chaleur, de l'usure et finissent par limiter la durée de vie. Un moteur brushless, lui, supprime ce problème grâce à l'électronique. Résultat, plus de puissance, moins de pertes et une durée de vie beaucoup plus longue. Et le plus impressionnant, c'est que cette technologie, autrefois réservée aux pros, Parkside l'a rendue accessible au grand public. Alors forcément, quand on parle Parkside, on peut pas éviter la comparaison avec les géants du marché. Bosch, Makita, DeWalt, Milwaukee, et j'en passe et des meilleurs. Ce sont des marques connues depuis des décennies et respectées par les utilisateurs professionnels. Mais qu'est-ce qui les différencie vraiment de Parkside? Déjà, la durabilité. Un outil Makita ou Bosch Pro, c'est conçu pour une utilisation intensive. Imaginez un chantier où une perceuse tourne 8 heures par jour pendant des mois. Dans ces conditions, Parkside aurait du mal à suivre. C'est un peu comme comparer une voiture citadine avec un camion de chantier. Elles roulent toutes les deux, mais elles ont pas été créées pour le même usage. Cela dit, pour un bricoleur amateur, est-ce que ça fait vraiment la différence? Honnêtement, pas tant que ça. Un particulier va utiliser sa perceuse 10 fois par an. Dans ces conditions, un outil Parkside tiendra largement la route. Et ensuite, il y a le prix. Un perfo Makita peut facilement coûter entre 250 et 300 euros. Chez Parkside, vous en trouvez un brushless à 79,99 €. Alors oui, une différence de qualité existe, c'est pas le sujet. Mais pour beaucoup de foyers, c'est une évidence. Dépenser 3 à 5 fois moins pour un outil qu'on utilise 3 fois par an, c'est un choix logique. Il y a même une anecdote amusante. Un bricoleur racontait qu'il avait acheté une scie sauteuse Parkside pour un petit projet. Le projet terminé, il pensait la ranger dans un coin, mais au final, il l'utilise encore des années après, parce qu'elle tient toujours le coup, alors que d'autres avaient parié qu'elle ne durerait pas un mois. Bref, on pourrait dire que Bosch ou Makita, c'est la Formule 1 de l'outillage. Et Parkside, c'est la petite voiture fiable qui t'emmène au travail tous les jours sans se plaindre. Quand on regarde Parkside, on se rend compte qu'elle fait pas cavalier seul. Dans beaucoup d'industries, il y a une marque outsider qui vient casser les codes avec un rapport qualité-prix imbattable. Prenons l'exemple de l'automobile avec Dacia. Pendant des années, Dacia était vue comme la voiture du pauvre, une marque un peu moquée. Mais avec ses prix attractifs et une fiabilité suffisante pour un usage quotidien, elle a fini par conquérir un public énorme, au point d'être devenue incontournable en Europe. Et bien Parkside joue un rôle similaire, mais dans l'univers du bricolage. De même, si on regarde le secteur de la tech, on peut citer Xiaomi, qui s'est imposé face à des géants comme Apple ou Samsung, en proposant des smartphones à bas prix, mais bourrés de fonctionnalités. Ce schéma se répète partout. Une marque arrive, propose des produits accessibles, fait exploser les ventes, et bouscule les leaders historiques. Et bien Parkside, c'est exactement ça dans le bricolage. Bosch, Makita ou DeWalt sont les BM ou Mercedes du marché. Et bien Parkside, c'est la Dacia. Peut-être moins prestigieuse, mais terriblement efficace pour toucher le grand public. Et si on réfléchit bien, ce modèle économique est puissant. Il ne repose pas sur l'élite, mais sur des millions de consommateurs qui veulent de l'efficacité sans se ruiner. Parkside a parfaitement compris ce besoin. Alors, qu'est-ce qui fait la vraie force de Parkside? La première force, c'est évidemment le prix. Avec des tarifs souvent 3 à 5 fois moins chers que les grandes marques, Parkside permet à tout le monde d'accéder à l'outillage. C'est un peu le démocratisateur du bricolage. La deuxième force, c'est la disponibilité. Lidl est partout en Europe et à chaque promotion, des millions de clients potentiels passent devant les rayons. Résultat, une visibilité énorme et une marque qui reste dans la tête des gens. La troisième force, c'est la variété. Parkside couvre un spectre tellement large qu'on a parfois l'impression qu'il n'existe pas un seul outil qu'ils n'ont pas essayé de vendre. Des perceuses, des scies, des outils de jardin, de la soudure. Et une dernière force qu'on oublie souvent, oui c'en est une, ça va faire débat, je le sais, c'est la garantie. Parce que oui, même si le prix est bas, Lidl offre 3 à 5 ans de garantie sur ses outils. C'est même parfois plus que pour les outils pro. Et ça, qu'on le veuille ou non, c'est un argument puissant. Parce que ça rassure l'acheteur impulsif. Vous vous dites, même si ça casse, je suis couvert. Mais bien sûr, tout n'est pas parfait, loin de là. Faut être honnête, Parkside a aussi ses limites. La première limite, c'est la constance de la qualité. Et je vais y venir. Un modèle peut être excellent et le suivant beaucoup moins convaincant. Parce que comme c'est des fabricants différents qui produisent, il peut y avoir des variations. Et ça, c'est quand même un peu embêtant. La deuxième limite, c'est l'ergonomie. Beaucoup de bricoleurs trouvent que les outils Parkside sont un peu lourds et beaucoup moins bien équilibrés que les marques professionnelles. Alors, attention, rien de dramatique en usage occasionnel, mais si vous utilisez l'outil toute la journée, vous allez le sentir. Une limite qui reste un peu moins vraie, mais ça reste toujours vrai quand même, c'est la disponibilité. C'est paradoxal, mais c'est vrai. Quand un outil Parkside est en promotion, il faut se dépêcher, parce qu'ils partent comme des petits pains. Si vous le manquez, il faut parfois attendre plusieurs mois avant qu'ils reviennent en rayon. Ça a changé grâce au site Lidl, bien que parfois il y a des outils qui partent du site et qui reviennent des mois après. Donc au final, ça reste un peu la même chose, même si maintenant on a plus le choix d'acheter en continu.
des outils, il faut bien le reconnaître. La dernière limite, et pour moi la plus importante, c'est la réparabilité. Où Parkside est vraiment mauvais dans ce secteur. Trouver des pièces détachées, c'est pas toujours simple, et je suis sûr que nombreux d'entre vous me le diront. Sur les grandes marques, vous trouvez facilement des charbons, des moteurs, des pièces détachées en veux-tu en voilà. Chez Parkside, c'est plus compliqué. Souvent quand ça casse, vous échangez tout l'outil d'un coup, ou alors vous le remplacez par carrément un neuf. C'est pas très écologique, et c'est pas terrible. On préférerait pouvoir réparer l'outil avec des pièces détachées. Ce qui est fascinant avec Parkside, c'est la diversité de ses utilisateurs. D'un côté, vous avez le bricoleur du dimanche, et de l'autre, celui qui achète juste une perceuse pour monter un meuble Ikea. Et pour lui, Parkside est parfait. Pas cher, simple et efficace. Mais de l'autre côté, vous avez aussi des artisans et des professionnels qui utilisent Parkside en outil d'appoint. Un maçon racontait qu'il gardait toujours une meuleuse Parkside dans son camion, qui nécessitait pas de précision. Il utilisait des outils Parkside et des outils pro pour le travail de précision. Il y a aussi des passionnés qui se sont amusés à comparer les performances entre les outils professionnels et les outils Parkside. Certains ont testé une perceuse Bosch Pro contre une perceuse Parkside dans du béton. Alors certes, Bosch Pro gagnait, mais Parkside arrivait à finir le travail. Et pour beaucoup, ça suffit largement. Bref, Parkside a trouvé sa place. Pas en remplaçant les marques Pro, évidemment que non, mais en occupant un espace entre le jouet et l'outil haut de gamme. C'est le compromis malin. Ce qui est fascinant avec Parkside, c'est qu'au fil du temps, une vraie communauté s'est formée autour de la marque. Et ça, Lidl ne l'avait peut-être même pas anticipé. Aujourd'hui, il existe carrément des forums dédiés à Parkside, des groupes Facebook, des gens qui testent en vidéo sur leur chaîne YouTube, dont moi, des personnes qui partagent les bons plans, qui partagent les réparations des outils Parkside. On retrouve même des classements 10 outils Parkside à acheter absolument. Et ce qui est dingue, c'est que ça attire à la fois les pros curieux et les amateurs, un peu comme la communauté autour des voitures Dacia. Au début, c'était du low cost et après ça a fédéré une base de fidèles. Parkside, sans vraiment l'avoir cherché, est devenu un sujet de conversation, un terrain de partage, presque une identité commune à des millions de bricoleurs en Europe. Alors, la vraie question maintenant, c'est où va Parkside ? Moi je trouve qu'on voit déjà des signaux clairs. La gamme performance s'élargit, avec plus en plus d'outils brushless, les batteries deviennent plus puissantes, avec des modèles 8 et 12 ampères qui offrent une autonomie impressionnante. Et même le design évolue. On passe du verre un peu jouet à un style agressif, moderne, qui rivalise visuellement avec les grandes marques. Certains experts pensent que Parkside pourrait un jour ouvrir une vraie plateforme en ligne pour vendre ses outils en dehors du site Lidl. Imaginez un site Parkside officiel, avec toutes les gammes disponibles toute l'année, ça changerait complètement la donne. Puis avec l'essor du bricolage et du DIY, surtout avec le confinement, la demande est énorme. Et Parkside, c'est le meilleur pour répondre à cette demande. Alors qui sait, peut-être qu'un jour, Parkside ne sera plus vu comme une alternative, mais comme une vraie marque incontournable. En résumé, Parkside, c'est un peu la success story improbable. Une marque d'outillage née dans les rayons d'un supermarché de discount, qui a réussi à s'imposer devant les géants historiques. Elle n'est pas parfaite, bien sûr, elle n'a pas la robustesse de Makita, ni la précision de DeWalt, mais elle a quelque chose que les autres n'ont pas, l'accessibilité. Elle rend le bricolage possible pour tout le monde. Du retraité qui veut tailler sa haie à l'étudiant qui veut accrocher son cadre dans son studio. Et finalement, c'est peut-être ça le secret de Lidl. Avoir compris que parfois les gens n'ont pas besoin d'un outil parfait. Ils ont juste besoin d'un outil qui fait le boulot et un prix qui fait pas mal à leur portefeuille. Alors la prochaine fois que vous passerez devant un rayon Lidl et que vous verrez une boîte rouge et noire ou une boîte verte, posez-vous la question. Est-ce que vous en avez vraiment besoin ? La réponse ? On la connaît déjà. Alors voilà, on a fait ensemble un tour d'horizon de Parkside, de son arrivée un peu discrète dans les rayons de Lidl à son statut de leader européen d'outillage. Et au final, ce qu'on retient, au-delà des outils eux-mêmes, c'est que Parkside raconte une histoire. L'histoire d'une marque qui a su casser les codes, rendre l'outillage accessible et donner à des millions de gens l'envie de bricoler, même à ceux qui avaient jamais touché à une perceuse de leur vie. Alors maintenant, c'est à toi de prendre la parole. Est-ce que tu fais partie de ceux qui ont une armoire pleine de Parkside ? Ou est-ce que t'es plutôt team Makita, Bosch Pro, DeWalt et outils professionnels ? Raconte-moi ton expérience en commentaire, j'adore lire vos histoires. Si cette vidéo t'a appris quelque chose ou qu'elle t'a donné envie de ressortir tes outils, mets un petit pouce bleu, partage la vidéo, commente-la. Abonne-toi aussi à cette chaîne et active la cloche pour être averti de la sortie des prochaines vidéos. Beaucoup de choses arrivent, donc viens nous rejoindre. Si vous êtes encore là, merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir partagé ce moment avec vous. Prenez soin de vos outils, prenez soin de vos projets et surtout, amusez-vous. C'était Test Outils Vidéo et à très bientôt. Ciao les amis!